Bonjour les enfants. Nice, non? Nice, le tout dernier. C'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue dans le 8 heures et même le 8 heures de la clinique. Les enfants, l'une des raisons pour lesquelles Amougou va rester en prison, Apicolo, ce matin, comment tu trouves mon pyjama qui a la super classe Apicolo? Et quand je te pose des questions, tu réponds, mon petit gogolique. Apicolo, tu sais pourquoi Amougou va rester en prison? L'une des raisons pour lesquelles Amougou ne peut pas sortir de prison. Parce qu'en fait, Amougou n'avait rien. C'était un pauvre. C'était un pauvre. C'est-à-dire que la puissance qu'on imagine là que Amougou avait, Amougou n'avait rien. Tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il avait appartenait aux autres. C'est pour ça qu'on cherche le commanditaire. Regardez un peu cette fiche, les enfants, parce qu'on va vous expliquer maintenant pourquoi une école comme Isama, on a passé tout notre temps à penser que Isama appartenait à Amougou Bellinga. On a passé tout notre temps à imaginer que Isama appartenait à Amougou Bellinga. Je me pose la question qu'un type qui a la tête vide comme le vent, comme ça, quelqu'un qui ne connaît rien, un authentique vilancon comme Amougou Bellinga, il fait quoi avec l'école? Et comment ça s'appelle Isama? Une école de rien du tout, hein? Mais parce qu'en fait, ça n'avait pas besoin d'être une grande école. Ça avait juste besoin d'exister pour que ce soit un gouffre d'argent. Parce qu'en fait, le véritable propriétaire de Isama, c'est Louis-Paul Motazé. Bah oui. Le véritable propriétaire de Isama, c'est Louis-Paul Motazé. C'est pour ça qu'on appelle Amougou Bellinga la blanchisseuse et que Motazé doit se retrouver en prison au même titre que Laurent Esso. Quand on dit que Laurent Esso, Motazé sont les principaux pourvoyeurs en pouvoir. C'est eux qui ont fabriqué le monstre Amougou Bellinga. C'est-à-dire que Laurent Esso a fabriqué un monstre protégé par la justice et Motazé lui a rempli les poches. Tu entends ce que je suis en train de te dire, Piccolo. Là, tu es couché sur le lit avec Ivana. Ivana va prendre le café. Va. Eh les gars, prenez chacun un café. Va prendre le café parce que ça va être chaud. Yo, my homeboy Bertini Wanja. Lève-toi, toi, tu es au tête, mon poteau Bertini. Va prendre un café, cousin. Va prendre un café, frère, parce que la suite est élevée. Donc, j'étais en train de vous dire, vu que chacun a pris un café maintenant, j'étais en train de vous dire que quand vous réfléchissez bien, toi, à Piccolo, Isama n'appartient pas à Amougou Bellinga. C'est pour ça que tu ne dois pas partir là-bas. Quand je te dis que tu ne dois plus mettre tes pieds là-bas, tu dois aller continuer ta vie. Parce que je sais qu'Amougou ne va pas sortir. Les autres gogols qui sont là, ils sont tous en train de chercher le travail. Je te dis qu'ils sont en train de savoir comment ils vont tous pointer au chômage. Les Boni Philippe. Peut-être que l'une des rares personnes qui peut encore avoir un peu de travail, c'est Boni Philippe. Parce qu'il connaît ton. Il n'est pas resté suffisamment longtemps à Vision 4 pour être un dérativeur. Mais les autres, ils vont, c'est le chômage à Piccolo. Toi, va en formation. Donc, j'essaie de vous dire, par exemple, que Isama n'appartient pas à Amougou Bellinga. Non. Donc, les écans qui se lèvent le matin disent qu'on veut. Non, c'est un milliardaire en carton. C'est un milliardaire, une coquille vide. C'est pour ça qu'il va rester en prison. Est-ce qu'il aurait dû fermer sa gueule? Vous vous rendez compte que pour Isama seulement, Motazé, il y a les écoles partout. Motazé se lève, il donne 690 millions. On est dans le pays où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Quand on vous dit que ces bonhommes que vous voyez là, ils ne peuvent pas rester là. On doit les démontrer que on ne peut pas se taire. Quand vous vous taisez après ça, comment vous pouvez même montrer? Un peuple ne peut pas supporter ça. Un peuple ne peut pas supporter qu'un ministre s'assied, ministre des Finances. Il se sert des finances publiques et donc pour construire sa fortune. C'est-à-dire qu'il blanchit l'argent à l'intérieur du Cameroun. Et Motazé blanchit l'argent à l'intérieur du Cameroun. C'est le blanchiment d'argent. 690 millions à l'Institut supérieur des sciences et arts et métiers. Et ça m'a... De quoi? L'argent de l'État. On n'a pas les respirateurs pour le Covid.
On n'a pas les 1 franc pour les routes et les ponts. Les enseignants ne sont pas payés. Les vacataires ne sont pas recrutés. Les gens tirent le diable par la queue et on donne 680 millions à quelqu'un pour qu'il exacerbe le tribalisme. Et on donne 690 millions à quelqu'un pour qu'il exacerbe le tribalisme. Voilà pourquoi Motazé va aller en prison. Pourquoi il doit, si on est dans un état normal. Ça dit que, voilà pourquoi il doit aller en prison. Parce que tu ne peux pas blanchir l'argent à l'intérieur de ton pays comme ça, personne ne te dit rien. Ce n'est même plus du vol. On a atteint, c'est un non-état là-bas. Ça n'existe pas dans un pays normal. Et je vous dis que le peuple ne doit pas se taire, parce que le mécanisme, c'est si vous vous taisez, que vous êtes des populations. Donc, je voulais à Piccolo, je voulais te dire que le bonhomme, il n'a rien. Il n'a rien. Issama appartient à Motazé. Vision 4 appartient à Motazé. Oui, quand vous prenez tout le temps de bien réfléchir, comment? Vision 4 appartient à Motazé. Il en est le propriétaire, le principal financier. Il a encore pris, il a vendu la ligne 94. Il est allé raconter à Pomba que Pomba, comme tu vois là, les Bamileke, ils ont les chaînes de télévision. Hein. Pomba dit, oui, et le gars dit que non, il nous faut nous-mêmes contre-attaquer. Pomba dit que, mais comment contre-attaquer, quoi? Il dit que non, il ne faut pas, comme les Bamileke ont les chaînes de télévision là, il faut que nous-mêmes, c'est eux-mêmes qui racontent leur histoire, c'est pas nous. Il faut que nous-mêmes ici, on ait aussi un milliardaire qui a les chaînes de télévision. Voilà comment on ramasse une coquille vide, le ventre. C'est pour ça qu'il va caler comme un fou en prison. Personne ne va le sortir de là-bas. Tu ne sors pas, frère. Tu ne sors pas. Tu es un petit banando qui a réussi à être bon. Maintenant, ça a cuit. Chaque business a eu fin. Tu entends ce que je suis en train de te dire, non, à Pix. C'est le matin. C'est le matin et on est à la clinique, frère. Donc les vérités doivent sortir. Donc l'une des principes, donc les gars sont, il allait dire ça à Pomba. Pomba a dit bon, il a pris la ligne 94, il l'a mis au service de Amougou Bellinga. Les employés de Vision 4 sont payés sur la ligne 94. Ils produisent quoi? Rien du tout. Ils ne produisent rien du tout. Ils sont assis là à se vanter. Même s'ils produisaient, est-ce qu'on pouvait, Amougou pouvait claquer l'argent comme ça? On dit, oh Bruno Bidjan, 4 RAV4, parfois ici, 5 RAV4, il s'appelle comment? Marcel Owona, un Prado. Vous voyez, et je vais vous donner 150 millions demain, je vais payer 350. Mais parce qu'il tenait seulement à la caisse. Il tenait seulement à la caisse. Donc il n'est pas si important que ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez constater. Il était seulement détestable, c'est un minable. C'est pour ça qu'on lui a sali les mains. C'est pour ça qu'il s'est levé, il allait faire le sale à matinée, parce que son esprit était limité. Parce que son esprit, Issama ne lui appartient pas 690 millions Motazé. Tu prends 690 millions, tu donnes à Amougou Bellinga pour aller construire Issama, pour qu'il vienne faire le tribalisme. Non. Non, frère. Les pires sont dans le gouvernement, ils sont encore là. Je me suis levé ce matin avec cette envie de te dire ce truc que non, il ne faut pas retourner, il faut voir les choses comme elles sont. C'est pour ça que Motazé doit se retrouver en prison. C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour que Laurent Enzo doit être en prison. C'est lui le vrai propriétaire des Visions 4. Bon, prenons Télé Sud. Prenons Télé Sud à Piccolo. Après toi, Télé Sud à Patiaki. La coquille vide que vous allez acheter chez Ali Bongo à Patiaki, ça appartient encore à Louis-Paul Motazé. À Louis-Paul Motazé à Piccolo. Donc tu vois donc que Amougou ne peut rien pour toi. Il ne peut plus rien. Si tu prends tes pieds, tu pars le voir en prison là-bas, là, comme il insisterait, il va seulement te faire l'amour. Il va seulement te faire. C'est tout son plan. Son pouvoir qu'il a là, ses limites maintenant là-bas. Vous êtes encore là parce que quelque chose ne tombe pas en vous. Mais bientôt, vous allez lire les décrets que, bon voilà, les gens partent, il faut fermer. On vous paye encore avec quoi? Est-ce qu'on travaille sans payer? Ou bien c'est quoi? Motazé va trouver un autre directeur général. Les enfants, il est important de mettre la lumière sur toutes ces choses qui nous ont apparu comme des mystères. Par exemple, on a fait d'amour, on pensait que jusqu'à le gars est devenu le Zomblo, des Zomblo, un féman. Un
un violent féman. Un violent féman. Il est venu devenir les hommes là des hommes là. Parce que Botazé a pris toute la fortune publique. Il a mis entre ses mains. Et c'est pas possible. Donc, du moment où il est tombé là, il ne va plus ressortir. Il ne va plus ressortir. Bon, maintenant pour finir, je vais finir avec toi, Bimoko. Tu sais, les hommes là, chaque chose, chaque business a une limite. Tu es un faux businessman, tu es un niéman. Et si tu avais un peu le wise, tu saurais que ça a déjà cuit. Tu saurais que ça a déjà cuit. Le garde des Sceaux, il peut te rassurer que le garde des Sceaux va venir te retrouver là-bas. Ok? Donc la seule chose qu'il veut, laisse Apikoro tranquille. Attends tranquillement ton préféré. Laisse Apikoro tranquille. Il va aller construire sa vie. Ok? Attends tranquillement Laurent Esso, parce que celui-là, il doit te retrouver là-bas. Ok? Arrête d'appeler Apikoro tout le temps, machin, tout ça. Non, ton camarade de génération arrive, non. Ton créateur. Parce que l'un des créateurs d'Amougou Belinga, c'est Laurent Esso. L'une des personnes qui a sali la justice, qui a mis toutes les femmes, quand vous entendez les hommes là dire, quand je donne souvent des nominations de magistrats, je fais des avancements pour vos femmes, pour vos enfants. Amougou ne travaille pas à la justice, il fait faire les avancements, il nomme les femmes magistrates, il nomme les hommes procureurs, parce que justement, l'homme qu'on appelle Laurent Esso lui a donné le cachet. Parce qu'il lui a donné le permis de détruire la justice. Par amour. Par amour, les enfants. Quand on dit que l'amour est violent. Quand on vous dit que l'amour est violent, l'amour rend fou. Et c'est ça le principal problème. Donc c'est pour ça que je tenais à te dire ce matin à Pikoro, en espérant que tu as d'abord partagé, partage même avec le faux profil, tu partages 5 fois pour que les gens comprennent pourquoi les hommes, l'homme Bimokou va rester en prison, qui est le véritable propriétaire de Isama. C'est Amougou, c'est lui Paul Moutazi, parce que tu peux prendre 690 millions de l'argent des gens qui n'ont pas les respirateurs pour aller mettre ça dans un truc qui exacerbe le tribalisme. C'est vraiment pas normal. Donc c'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'il va rester en prison. C'est pour ça qu'on est très bien réveillés ce matin. Et c'est pour ça que je peux vous dire tous, bon réveil, hein, les gars. Essayez de courir pour attraper qu'il bus, qu'il taxi, qu'il train. Soyez à l'heure. Love you and love my people. Dieu au revoir, mon bébé. C'était le premier podcast du matin, les enfants, c'était papa.